suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la présentation d'un tarot, le tarot de Carl Rohrig qu'il a créé en collaboration avec Francesca Marzano. Alors avant de vous raconter un petit peu l'histoire de ces deux auteurs, je vais vous raconter un petit peu le contexte de ce tarot. J'ai ma meilleure amie avec qui enfin, elle fait beaucoup les brocantes et les vides-greniers. Elle m'a un petit peu entraîné dans ce genre de sortie qu'on fait les deux. Voilà, c'est aussi une manière de passer du moment ensemble. Et la semaine dernière, moi, j'ai pas pu aller avec elle à une brocante, un vide-grenier. Et évidemment, comme elle connaît ma passion des oracles, je lui ai dit, si tu vois des jeux de cartes, tu me fais signe. Bon, voilà. Et elle m'envoie une photo, une personne vendait 5-6 jeux, bon voilà. Et mon œil a été attiré par cette boîte-ci et un autre que je vous ferai la présentation plus tard. Et je suis allée voir sur internet un petit peu si je trouvais des reviews. Ouais, ben, ça n'a pas été facile de trouver des reviews de ce jeu-là, mais j'ai juste vite fait regarder, comment ça s'appelle, les lames majeures, hein. J'ai regardé les premières lames majeures, ça m'a plu. Les cartes sont immensément grandes et vous savez très bien si vous me suivez que c'est pas tellement ma came, mais je le savais donc. Mais forcément, pour avoir des arcanes comme ça, vous verrez, c'est mieux d'avoir un format comme il l'a fait. Mais bon, voilà, c'est pour moi, ça va être un tarot que je vais utiliser peut-être avec que simplement une ou deux cartes, hein, par exemple, pour des tarots, pour des tirages un petit peu psychologiques, parce que il l'a fait dans ce sens-là. Il a une structure déjà de tot et il y a un aspect psychologique, développement personnel à utiliser qui est très intéressant. Alors, il est en allemand, voilà, hein, il est en allemand. Je l'ai vu quand je recherchais justement sur internet, je l'ai vu souvent aussi en anglais, donc je pense qu'il a été traduit. Mais à l'origine, il est en allemand parce que Carl Rohlig vit à Munich. Il est né à Munich en 1953. Il est l'un des peintres contemporains les plus connus d'Allemagne, évidemment. Ses peintures sont représentées en exposition dans le monde entier. Je pense que peut-être vous allez reconnaître un petit peu le style si vous êtes connaisseur en peinture. Et ce tarot était vraiment, je crois, très célèbre à un moment donné. Il est toujours célèbre, on ne le trouve plus, hein, donc voilà. C'est un tarot qui ne sera pas, je pense, réédité. Je ne sais plus la date, par contre, qu'il est sorti, mais je regarderai un petit peu avec vous dans le livret. Bien sûr, vous allez lire, c'est un style assez spécial. C'est un style, je dirais, assez extravagant, hein, oui, on peut le dire comme ça. Parfois imaginatif et surréaliste, même moi. Les arcanes, bon, alors j'ai été vraiment, comme s'il faut dire, ce qui m'a plu, c'est les arcanes majeures, mais il y a les mineurs aussi qui sont quand même pas mal. Bon, après, on a les écritures en allemand, hein, on a le nom de la carte en allemand, bon, voilà. Moi, j'ai fait quelques années d'allemand, il me reste très peu hein, des notions, mais il y a quand même deux, trois petites choses que j'ai compris sans sortement. Alors là, je pense que le livret, je vais le traduire, hein, ça c'est sûr. Parce qu'il y a cet aspect psychologique, principalement aussi, enfin beaucoup dans les lames majeures, on a plus d'interprétation et de développement sur les lames majeures forcément que sur les lames mineures. Vous verrez, je vous montrerai le livret. Parfois c'est écrit petit et parfois il y a 2 pages et demie pour les mineurs, alors que pour les majeures, alors que pour les mineurs il y a une phrase ou voire 2 phrases. Voilà. Et puis donc, ce Carl, il a collaboré avec Francesca Marzano, qui vit aussi, elle aussi, à Munich. Elle travaille avec la symbolique, les langages symboliques, justement, et en particulier, principalement avec le tarot. D'ailleurs, ouais, elle pratique le tarot depuis de très nombreuses années, apparemment. Et elle vit aussi, comme je vous l'ai dit, à Munich, et elle donne des séminaires et des conférences par rapport au tarot. Voilà. Alors on va tout de suite, voilà. On va tout de suite découvrir. Donc c'est une boîte comme ça. On a ici Carl Wevorik Tarot, hein, donc c'est lui qui l'a édité. Hein, c'est pas principalement une édition. Ouais, c'est ça.
La boîte est dure, hein, elle est de très bonne qualité. On a les petites encoches pour l'ouvrir. Et on découvre tout de suite le livret. Le livret qui se... voilà, on a je voulais regarder l'année, hein, justement. Je l'avais lu, mais je ne sais plus où. Alors, il doit être par là. Voilà, c'est 2002. Donc, vous voyez, il a 21 ans. Ouais. Bon, peut-être que c'est une autre... C'est peut-être... Non, non. Ah bah voilà. Il a été édité la première fois en 1993. C'est ça. Je crois. Enfin, je ne suis pas sûr. En tout cas, celui-ci, c'est de 2002. Est-ce qu'il y a eu une première édition en 93? J'arrive pas à comprendre. Oui, voilà. Je dirais, celui-ci, il est de 2002. Voilà, donc il a passé 20 ans. Donc voilà, ici, il y a l'explication du tarot pour Carl Rohrig. Et on démarre tout de suite, comme vous voyez, c'est écrit très très petit. Hein. Et vous voyez, on a 2 pages pour le fou, le magicien. C'est pareil, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Et ce qui est sympa, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a ici une petite phrase ou une petite ou un proverbe peut-être, je ne sais pas. Ah bah ouais, voilà. On a des citations. Ici, on a Bouddha pour le fou. On a Robert Schumann, hein, tiens, voilà. Ici, on a... j'arrive pas à lire. On a Goethe, voilà. Donc voilà, à chaque majeur, donc vous voyez que les majeurs sont très développés, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et évidemment, on a les mineurs, où on a, comme je vous le disais tout à l'heure, la structure tot, c'est-à-dire prince, princesse, prince, cavalier, roi et reine, voilà. C'est bien là, oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc on a des mots-clés, on a des phrases, mais ça reste succinct, beaucoup plus succinct que, évidemment, sur les majeurs. Maintenant, on va passer... Ah ouais, je vous quitte 3 secondes parce que je vais quand même vous montrer le format des cartes à côté d'un tarot traditionnel. Alors là, vous allez rire parce que moi qui vous parle que de format classique au tarot ou petit format en oracle, je crois que c'est le plus grand que j'ai hein, en format. Voilà. Alors je vais vous montrer avec le Laxirx Tarot. Regardez quand même. Bon, je vais vous montrer déjà le dos des cartes. Voilà. Je vais peut-être... comment est-ce qu'il faut dire? Voilà, agrandir un petit peu. Voilà. Donc voilà, nous avons le dos des cartes. Donc le format, vous pouvez déjà voir, regardez, j'ai des grandes mains et voilà, j'y arrive pas. Et je vous mets la carte du Laxirx Tarot. Donc vous voyez, il est gigantesque. En tout cas pour moi, il est gigantesque. Non, mais je crois que c'est un des tarots que j'ai, c'est le plus grand. Je ne vois pas d'autre tarot qui a un format aussi grand que celui-ci. Donc voilà. Qualité des cartes, pas mal. Hein. Elles sont quand même pas mal. Voilà, c'est très sympa tout ça. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, comme je vous l'ai dit, il est en allemand. Ah oui. Après, ce qui m'a fait aussi... que j'ai dit à mon ami, mais vas-y, prends-le. Enfin, il y en a eu 2, hein, prends-les. C'est que la dame... je l'ai acheté celui-ci pour 5 euros. Donc voilà, pour vous dire. Enfin, je l'ai acheté. Mon ami l'a acheté pour moi pour 5 euros. Et je me suis dit, au pire, voilà, si tu ne l'utilises pas, si tu le... Ben voilà, ça t'a coûté 5 euros, au pire, je peux le revendre. Mais mon ami a fait des recherches. Moi, je n'avais pas fait de recherches. Elle m'a dit que, voilà, c'est elle qui m'a appris qu'il était plus édité, qu'il était vendu à des sommes... astronomique, voilà, bon, après, moi, je n'ai pas l'intention de le vendre, mais, et puis, bon, voilà, c'est la version allemande, peut-être que c'est le jeu, moi, j'ai pas fait de recherche, hein, mais c'est peut-être la version anglaise qui est peut-être vendue plus cher, je ne sais pas, mais en tout cas, je le trouve vraiment très spécial, vous allez le voir, c'est très spécial, hein, je pense que ça
ça plaira ou ça ne plaira pas. Moi, j'ai eu véritablement un gros coup de cœur pour ce genre. Alors, encore une fois, c'est très spécial, c'est très, comment est-ce qu'il faut dire, extravagant, c'est le bon mot, voilà. C'est tout à fait ça. Mais voilà, je tenais à vous partager cette trouvaille parce que personnellement, avant que mon ami me montre la boîte, je n'avais jamais vu ce tarot. Donc nous avons le fou, le magicien. Et ce qui est intéressant, je vais peut-être vous montrer aussi le fou, on a des annotations. Vous voyez, on a toujours, hein, vous noterez sur les cartes, bon alors voilà, écrit, on a le numéro de la carte, on a ici des, comment ça s'appelle, des runes, hein, on a, pas sur toutes les cartes, mais en tout cas sur les majeures, si je ne m'abuse, ouais, c'est ça, on a des runes. Et ici, on a aussi des, que j'ai perdu le nom, oh là 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 là, on a des symboles, voilà, il y a un nom précis, mais j'ai perdu, veuillez m'en excuser, j'aurais dû le noter. Donc on a des runes ici, on a le numéro de la carte, le nom en allemand forcément sur la carte, et on a ici toujours en fond des annotations, par exemple on a le full ici, hein, en anglais, on a des choses écrites, vous verrez on voit sur pas mal de cartes, donc voilà, nous avons donc, et nous avons les planètes, c'est ça, on a les planètes aussi, hein, donc je vois, on a les éléments, les planètes, ouais c'est ça, on a les comment ça s'appelle, ah bah il y a plein de choses que j'avais pas vues, tiens, on a les planètes, on a les astres, on a les signes astro, ouais, alors ouais, bon, sur ces majeurs il y a plein de choses que j'ai pas fait attention, donc voilà, on a beaucoup de symboles, on a beaucoup de détails, et on a toujours ces écritures, d'ailleurs on va même le voir ici sur le magicien. Ici, on a en français le battleur, The Magus. Voilà, on a un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, c'est très particulier, hein, j'en conviens. Mais moi, ces majeurs, je les trouve juste magnifiques. La papesse, la grande prêtresse, l'impératrice. Voilà. L'empereur, on dirait un acteur, mais c'est un acteur d'ailleurs. Peut-être que je trouverais... Comment c'est pas Bogart? Ouais, voilà que je recherche, mais je pense que c'est ça. Voilà. L'empereur. Le pape. Vous voyez, c'est écrit en français. Le pape. The Hierophant. Alors, il y aura un petit peu des illustrations. J'espère que YouTube ne va pas me censurer. Il y aura des illustrations un petit peu dénudées, je dirais. Donc ça va, c'est les amoureux. Mais voilà. Évidemment, c'est la carte du chariot. La force. Donc, vous voyez, c'est très spécial. Hein. On a des images, ouais, c'est assez... faut être... voilà, c'est assez irréaliste et imaginatif. L'ermite. Donc là, on voit l'ermite dessiné comme on le trouve traditionnellement. On a le signe astrologique, voilà, à côté. Ici, on a le... On a quoi? La roue de fortune. On a ici la justice. Elle est 11. Le pendu. La mort. Dette, muerte. La tempérance en 14. Le diable. La tour.
On voit ici un échiquier. Ouais, c'est particulier hein, quand même. L'étoile. Mais c'est ce qui m'a attiré, en tout cas. Bon. Dans ces lames majeures, ici on a la lune. The moon. Le soleil. Vous voyez, on a des illustrations, voilà, comme des petits bouts de papier, enfin des pages déchirées, peut-être d'un grimoire ou quelque chose. On voit l'illustration d'un soleil, d'une carte traditionnelle. Ici aussi, on a le jugement. Regardez, on a souvent une illustration plus traditionnelle, je dirais, plus traditionnaliste même, je dirais, comparé à ce qu'on a là. Hein. Et nous avons le monde. Voilà. Nous allons passer aux deniers, qui sont représentés comme ceci par des boules, donc l'as de denier. Et là, c'est pareil, donc évidemment, on a voilà, on a le succès, on a Erfolg, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, le S of disc, voilà, hein, écrit ici. On a le 2 de denier. Le 3 de denier. On a le travail, Arbeit, work, le travail. Ouais. Le 4 de denier. Le power, voilà, Marthe. Le 5 de denier. Le 6 de denier. Oups, je passe mon trait, excusez-moi. Le 7 de denier, j'essaye de lire les trucs sur la carte qui nous parle de fêlure. Voilà. Le 8 de denier. Elle est superbe cette carte. Le 9 de denier avec cette notion de gain. Donc vous voyez, c'est vraiment très spécial. Le 10 de denier. Prince de denier. Voilà. Ça doit être le... Comment ça s'appelle? Le roi, je pense, le Ritter, je ne me rappelle plus. Et voilà. Donc vous voyez, c'est une structure tot. Hein. L'as d'épée. Je la trouve très belle, cette carte. Le 2 d'épée. Vous voyez, il y a cette notion de choix aussi. De paix. On voit toutes ces montgolfières. Le 3 d'épée. D'épée. Alors, c'est très particulier, hein. Je peux l'entendre dans ces majeurs, mais il y a des choses intéressantes. Moi, j'ai pas eu le temps de tout regarder, de tout étudier, mais je pense que là, il faudra... je pense que cet automne, je m'y mettrai à vraiment peut-être faire un carnet de route, enfin, du journaling, le travailler, oui, de travailler un petit peu plus que simplement regarder juste les cartes, parce que je pense qu'il y a de quoi faire, voilà. Le 8 d'épée, hein, on dirait que c'est femmes, ben voilà, ça
Peut-être que je me ferai censurer, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, sur ce genre de photos, enfin d'illustrations. Le 9 d'épée. C'est magnifique cette carte. Le 10 d'épée, hein, qui nous parle de ruines. On voit le côté sombre de toutes ces épées, hein, elles sont vraiment dans le côté sombre. Alors, je crois que je me suis trompée dans l'ordre des personnages de cours, hein, parce que là j'ai mis... ne m'en veuillez pas, je pense qu'on les remettons dans l'ordre. Je me suis trompée. Voilà. Ça, c'était les épées. Nous allons passer au bâton. C'est une très belle série, les bâtons, je trouve. Celle où j'ai moins, pour le moment, moins accroché, c'est celle des coupes, vous verrez. Enfin, vous me direz, vous, ce que vous en pensez, mais ouais, j'ai moins... Ouais, j'ai moins... ça me parlait moins. En tout cas, dans ce que j'ai vu, hein, dans ce que j'ai regardé. Donc le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Cette notion de victoire. Le 6 de bâton, pardon. Oh là là, excusez-moi. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Pardon. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton, qui est intéressante. Hein. On a cette notion de toutes ces... Ouais, d'être cloisonné, je dirais, d'être surchargé. On a toutes ces pierres au-dessus du personnage là. Donc, princesse de bâton. Le prince. Le roi. Ah ouais, non, c'est le cavalier, excusez-moi. Il n'y a pas de roi là, dans le tot. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le cavalier, le ritter. Et la reine de bâton. Elle est superbe cette carte. Donc, on va partir avec les coupes. Vous voyez, ici, on a une superbe femme de dos. L'as de coupe, le 2 de coupe. On est dans la passion, hein, là. Voilà. Et après, on est vraiment dans des fonds de couleur bleue, hein, qui représentent les émotions. Le 3 de coupe. Voilà, l'abondance, la fête. Voilà. Le 4 de coupe. Elle est particulière, celle-là. Très particulière, je trouve. Mais voilà, il faut que je regarde tout ça. Le 5 de coupe, c'est pareil. L'impression ici qu'on n'a pas de... On voit pas d'issue. Enfin, vous voyez, on a ce gros bloc devant nous. Voilà, on est un petit peu coincé, on est un petit peu désappointé. Hein, ici que c'est écrit désappointé, ouais, c'est ça que c'est écrit. Le 6 de coupe. Alors là, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut représenter par rapport au 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. Là, il serait intéressant d'aller voir le livret. Voilà. Le 7 de coupe.
Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a vraiment cette notion de, ouais, d'avoir tout essayé. Comme il y a, j'arrive pas à lire hein, ce qui est écrit dessous, mais tout est aride, tout est sec, on dirait. Et on voit, je sais pas, on voit peut-être cette notion de gravir. On dirait que on dirait qu'on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. On dirait que c'est des montagnes. Hein. Ici, c'est plat, c'est désertique, et là, on a quelque chose de plus, voilà, de plus haut. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Alors là aussi, ça saute pas aux yeux. La satiété, l'abondance, hein, puisqu'on voit de l'argent, on voit un saint. Ouais. La princesse de coupe. Le prince de coupe. Le cavalier de coupe. Et la reine de coupe. Voilà. Alors, là, c'est la partie intéressante pour moi. J'aimerais bien que vous exprimiez si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien avoir vos avis, j'aimerais bien avoir, voilà, partager avec vous sur... alors, je pense qu'il plaira à très peu de monde. Parce que c'est quand même spécial, quoi. Mais voilà, encore une fois, moi, j'ai vraiment envie de travailler, en tout cas, dans un premier temps, avec les lames majeures. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas faire des grands tirages avec ça, mais je vais travailler avec peut-être 2 cartes. On verra, on verra. Je pense que je vais essayer quelques tirages comme ça. Et vraiment, le gros travail, je pense que je le ferai cet automne avec un carnet de bord, faire du journaling, faire vraiment un travail dessus pour pouvoir comment il faut dire. Parce qu'il y a plein de symboliques, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a déjà, il y a les runes, je trouve ça hyper intéressant. On a ici les symboles astrologiques, des planètes, des astres, enfin voilà, il y a vraiment, il y a aussi de ça sur les majeurs. Voilà. Alors, le tarot de Carl Rohrig, voilà, dites-moi. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker. Hein, ça m'encourage, même si vous n'aimez pas forcément ces cartes ou ce jeu. Ça fait aussi connaître ma chaîne. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et à tout bientôt. Bye bye.